Euh, Quel puissant moment de louange et d'adoration que nous avons eu. Je suis entré dans une présence, je suis entré dans une atmosphère. Quand je suis entré dans la salle, je donne gloire au Seigneur pour l'équipe de louange. Wonderful guys. Yes, you can stay here if you want to, because sometimes you never know. Is that okay? Ok, merci. Alléluia. So, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais je suis très honoré d'être là pour partager la parole avec vous. Je salue encore et honore le pasteur Ricardo, toute l'équipe du leadership de Resurrection Center et spécialement le bishop Burton. Donc je salue, que je respecte beaucoup. Alors ce matin, juste pour gagner du temps, j'aimerais juste aussi remercier le Seigneur pour l'Église. 4 ans. Donc, ce n'est pas 4 jours. Donc, dans ces 4 ans, vous avez vu beaucoup de choses. Des choses agréables et moins agréables. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour cette Église, le meilleur est à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Le meilleur est à venir pour cette Église. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Le meilleur est à venir. Alléluia. Masekeria. Il y a plusieurs choses que vous avez vécues qui vous préparent pour les prochaines années. Le Seigneur a travaillé votre caractère. Il vous a travaillé intérieurement pour vous préparer pour ce qui s'en vient. Alors, ne regardez pas ce que vous avez vécu qui était moins agréable comme étant quelque chose de négatif. Mais c'est pour vous préparer pour ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, ça prend du caractère, le caractère de Dieu. Amen. Hallelujah. Glory to God. Vous savez, le Seigneur avait une vision pour Joseph, mais il ne savait jamais quel parcours qu'il allait faire vers la vision. Je pense qu'il serait moins enthousiaste de raconter ses rêves s'il savait ses rêves allaient l'amener dans un puits, ensuite dans l'esclavage, ensuite en prison. Est-ce qu'on est là avec moi? On ne sait jamais où est-ce que le Seigneur passe avec nous pour aller vers nos rêves, mais c'est sûr qu'il nous amène certainement. Donc voilà, je viens de brûler au moins 2 minutes de mon temps, alors je commence l'enseignement. Thank you. It's okay. It's good. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu m'a donné un thème qui est « Il l'a fait encore ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il l'a fait encore. J'espère que en étant en arrière, vous n'allez pas dormir ce matin parce que Dieu a quelque chose pour vous. Il ne faut pas dormir surtout. Okay? Il l'a fait encore. Donc, quand je préparais le message, le texte qui m'est venu à cœur, c'est le psaume 100, verset 5, qui dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Donc, d'après le contexte de l'invitation que vous m'avez lancée comme orateur aujourd'hui, je comprends que cette phrase « Il a fait encore » est un cri de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Ses bienfaits envers votre leader et ainsi envers l'Assemblée. Donc, depuis ces 4 dernières années, vous avez remarqué que Dieu vous a fait du bien. Donc, voilà, et vous le dites, il l'a fait encore. Est-ce qu'on peut le dire? Il l'a fait encore. Alléluia. Donc, so be careful. Because hier, j'avais enseigné quelque chose. Quand j'enseigne, c'est une opération que je fais. Donc, c'est une opération spirituelle, par l'Esprit. So, il y a des choses qui vont se passer en vous, au travers de vous, pendant que vous entendez la parole. Donc, le Seigneur veut faire quelque chose encore dans votre vie ce matin. Alors, voilà pourquoi il veut que vous soyez à l'écoute. Donc, alors, vu le contexte, je me suis senti dirigé pour parler de 3 caractéristiques en Dieu qui fait en sorte qu'il l'a fait encore. 3 caractéristiques. Premièrement, c'est que Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon.
On va le dire comme des soldats. Dieu est bon. On va le dire comme des êtres surnaturels. On va dire Dieu est bon. Ensuite, Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Ensuite, on va dire Dieu est constant. Donc, premièrement, c'est Dieu est. Deuxièmement. Troisièmement. On le dit une dernière fois. Premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Voilà. Dieu est bon, d'abord. Donc, Dieu est bon parce que Dieu est amour. Dieu est bon parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas ne pas être bon parce qu'il est amour. Donc, le mot hébreu pour bon, c'est dans ce texte, c'est le mot Tob, T-O-W-B. Et il se traduit de différentes façons dans la Bible, dépendamment du contexte qu'il est utilisé. Donc, parmi les manières de traduire ce mot, nous trouvons premièrement bon. Par exemple, dans Psaume 73, verset 1er, la Bible dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dites avec moi, Dieu est bon pour moi. Aujourd'hui, c'est toi l'Israël. C'est toi l'Israël de Dieu. Dites avec moi, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour toi comme si tu étais la seule personne qui était sur cette planète et toute sa bonté est dirigée vers toi. Est-ce que tu es là avec moi? Aïe, aïe, il ne faut pas être trop distrait. Écoutez bien. Dieu est bon pour toi, mais il est bon pour toi, il ne te perd pas dans une multitude. Il est bon pour toi de façon personnelle, comme si tu étais la seule personne qui existait sur cette planète, toute sa bonté. Imaginez le Dieu, créateur du ciel et de la terre, dirige toute sa bonté vers toi ce matin. Dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la bonté de Dieu dans sa vie ce matin? Alléluia. Dites alléluia. Alléluia. Une réponse au Seigneur. Dieu est bon pour moi. My God. Oh, Dieu est bon pour moi. Il me considère personnellement. Quand il veut diriger sa bonté, il dirige sa bonté envers moi personnellement. Amen. Donc, le fait que Dieu est bon veut dire qu'il a une disposition bienveillante envers ses enfants. C'est-à-dire que Dieu veut me faire du bien. Est-ce qu'on est là avec moi? Et c'est le deuxième mot pour le mot Tob. En français, on peut dire bien. La Bible dit, par exemple, dans Psaume 73, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc Dieu le fait encore parce que tu t'approches de lui. Écoutez bien, t'approcher de Dieu, c'est t'approcher de ton bien. C'est t'approcher de ton bien-être. Est-ce qu'on est là avec moi? Parce que tout ce que tu peux recevoir de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est du bien. Oh Lord. Alléluia. Donc, aussi dans Psaume 84, verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Donc Dieu a un désir ardent de te faire du bien. Est-ce qu'on est là avec moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a un désir ardent de te faire du bien, ça veut dire que Dieu désire plus te bénir que toi tu désires recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comparer en tant qu'humain, tu ne peux pas te comparer ton désir au désir du grand Dieu. L'immensité de la grandeur du désir que Dieu a de te faire du bien est incalculable. On ne peut pas imaginer à quel point que Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi Dieu veut ce matin te guérir. Voilà pourquoi, est-ce qu'on est là avec moi?
I'm telling you, God will do something in your life if you believe it. If you believe the word. Reçois la parole, ne fais pas d'entêtement, ne raisonne pas. Il va s'en charger de comment il va le faire. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu a un désir ardent de te faire du bien. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu viens dans la présence de Dieu. Tu vas dans la prière, mais tu es dans la présence de quelqu'un qui a un désir ardent de te faire du bien. Il t'accueille dans sa présence avec un désir ardent de te faire du bien. Dieu désire te délivrer ce matin. Dieu désire d'ouvrir une porte qui est fermée devant toi ce matin. Dieu désire ardemment de te faire du bien. Et marcher dans l'intégrité, écoutez bien, garantit l'accès au bien que Dieu veut te faire. Parce que le texte va dire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dites avec moi, l'intégrité. Oh, je vous ai perdu là, c'est là que vous avez commencé à dormir. Ok, dites avec moi, l'intégrité me donne accès au bien que Dieu veut me faire. L'intégrité, c'est quoi? C'est en réalité, je vais aller rapidement, c'est d'être honnête, c'est d'exercer la probité. La probité, c'est le caractère de quelqu'un qui observe de façon rigoureuse des principes de la justice et de la morale. C'est une personne intègre, c'est une personne honnête. Le contraire, c'est d'être malhonnête. Tu ne peux pas avoir accès au bien de Dieu en étant malhonnête. Même quand quelqu'un ne te voit pas, l'intégrité fait en sorte que tu marches droite. Même quand il n'y a pas la police pour te voir en train de parler au téléphone. L'intégrité, c'est de vivre comme s'il y avait une caméra 24 heures sur 24 sur toi et que tout le monde te regarde. Et tu marches droite. Oh. Ok. Donc, mon intégrité me donne accès au bien-être que Dieu a pour moi. Ok? Donc, Dieu le fait encore parce qu'il veut que tu sois aussi rassasié de bien. My God. Le mot rassasié veut dire satisfaire pleinement. Tout autant que tu n'es pas satisfait pleinement. Qui est satisfait pleinement? Donc, tout autant que tu cherches encore entre les mains de Dieu, tout autant que tu as des besoins, Dieu est prêt à te satisfaire. Dieu ne veut pas te satisfaire seulement un jour, il veut te satisfaire chaque jour. Voilà pourquoi il le fait encore. Est-ce qu'on est là avec moi? Et il veut te satisfaire. Dieu veut satisfaire pleinement ta faim, tes aspirations, tes désirs. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu le fait encore parce que son but, c'est que tu sois rassasié de bénédictions. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas quelques-uns. À tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc Dieu n'arrête pas tout autant que tu ne sois pas rassasié. Dieu ne va pas arrêter de te bénir tout autant que tu n'es pas rassasié. Et c'est pourquoi il le fait encore et encore. Maintenant, il y a un autre mot, c'est le mot bonheur. Pour Tob, le mot bonheur. Il m'en reste 2. Ok? L'Éternel aussi, dans Psaume 85, verset 13, ça dit, l'Éternel aussi accordera le bonheur. Et notre terre donnera ses fruits. Dieu veut ton bonheur. Oh my God.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce sont des slogans que je lance ou c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le ciel est en train de te parler en ce moment? Dieu veut ton bonheur. Il veut ton bonheur dans ton mariage. Il veut ton bonheur dans ton travail. Est-ce qu'on est là avec moi? Il veut ton bonheur dans tes projets. Il veut ton bonheur dans le business. Il veut ton bonheur dans les relations. Dieu veut ton bonheur dans ton corps. Est-ce qu'on est là avec moi? Alléluia. Laisse cette parole pénétrer toutes les cellules de ton corps. Dieu veut le bonheur de tout ton être, esprit, âme et corps. Donc toutes tes cellules doivent se soumettre au désir de Dieu qui veut ton bonheur. Voilà pourquoi le cancer ne peut pas rester debout face à cette parole. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? My God. Écoutez, j'ai vu des cas de cancer que Dieu a guéris. J'ai vu des personnes qui avaient des pertes de sang, Dieu a guéri. Des personnes qui avaient des paralysies, toutes sortes de maladies, Dieu a guéri. Est-ce qu'on est là avec moi? Des personnes qui ne pouvaient pas enfanter. J'invite ma soeur, est-ce que tu peux te mettre debout? Encore, tu te souviens? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cet enfant, c'est un enfant miracle. Elle était chez Pasteur Roche quand j'ai prié pour elle. Et Dieu lui a donné l'enfant. 9 mois plus tard. Il y a une femme, je disais hier, il y a une femme à New Jersey qui ne pouvait pas enfanter. Elle était mariée et pas d'enfant pendant plusieurs années. J'ai dit, la prochaine, aïe, 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 aïe. L'année prochaine, tu viendras avec un enfant. Mais l'année prochaine, elle est venue avec un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu veut son bonheur. Écoutez bien. Quand tu sais que Dieu veut ton bonheur, il y a une façon que tu parles. Ça te donne de l'ardiesse pour dire que cette maladie ne reste pas dans mon corps. Tu sors de mon corps. Pourquoi? Parce que Dieu veut mon... My God, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou est-ce qu'on dort? Dieu veut mon bonheur. Alléluia. Je marche dans la rue avec assurance. Dieu veut mon bonheur. Il y a un bonheur qui est partout où je vais. Le savais-tu? Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui va avoir une promotion cette semaine. Il n'y a personne pour cette parole ici? Alors je la prends pour moi-même. Est-ce qu'on est là avec moi? Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. C'est pour cela que tu vas réussir. Où est-ce que les autres ne réussissent pas? Parce que Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Le bonheur de Dieu s'enligne vers toi. Can we say hallelujah? Costaud. Alléluia. Dieu veut mon bonheur. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur est mon compagnon. Le bonheur est ton compagnon. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Quand tu as dit oui à Jésus, tu ne sais pas tout ce que Dieu a dirigé vers toi. Dieu a dirigé le bonheur. Il a dirigé sa bonté. Il a dirigé son amour. Et finalement, il a dirigé sa faveur. Écoute, ne pense pas que le fait que Dieu t'ait béni aujourd'hui, il ne le fera pas demain. Et chaque jour qui suivra. La bénédiction de Dieu est toujours avec toi. C'est pour toi. C'est pourquoi tu te rends compte qu'il le fait encore et encore. Pourquoi tu dis qu'il le fait encore et encore? Parce qu'il y a une bénédiction qui te suit. Demain, la bénédiction sera là. Alléluia. Après-demain, elle t'attend. À chaque jour. My God. Can we say hallelujah? Et Dieu a aussi sa faveur. La Bible dit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Dites avec moi, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Donc, Dieu le fait encore parce qu'il veut opérer un signe en ta faveur. Alléluia, my God. Le Seigneur veut te démarquer des gens qui ne sont pas chrétiens. Il veut démontrer que tu es son enfant.
Est-ce que tu es là avec moi? My God. Dieu le fait encore parce qu'il veut opérer un signe en ta faveur. Et que tes ennemis le voient et soient tes adversaires. Et soient confus. Parce qu'il dit que mes ennemis le voient et soient confus. Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie. Parce que les ennemis ne sont pas encore bien positionnés pour bien te voir. En train de prospérer. En train d'être élevés. Est-ce qu'on est là avec moi? Alléluia. C'est parce que the crowd is not there yet. Les ennemis, c'est ton crowd. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Donc, c'est-à-dire, tu es prêt déjà. Mais le Seigneur attend que tes ennemis se positionnent pour bien voir que c'est lui qui t'élève. Que leur opinion, ce n'est pas son opinion sur toi. My God. La Bible dit, tu dresses, David qui dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi quoi? Une table en face de mes adversaires. Alléluia. Il faut que ceux qui veulent ta perte soient témoins que Dieu agit en ta faveur. Ça veut dire que Dieu ne va pas t'élever ailleurs. Il va t'élever où est-ce que tu as été persécuté. Tu as été piétiné. Est-ce qu'on est là avec moi? Tu as été accusé. Dieu veut t'élever. Et des fois, c'est dans la famille. Oh oui. Il pensait que tu perdais ton temps de croire en Dieu. Et Dieu va t'élever. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un prophétiquement qui reçoit cette parole? Dieu va t'élever dans ton travail, Dieu va t'élever dans ton business, Dieu va t'élever, il va te bénir. Il va te bénir pour démontrer que Dieu a dirigé sa faveur envers toi. Il a dirigé sa bonté envers toi. Toute sa bonté est avec toi. Someone is going out differently this morning. Il y a quelqu'un qui sort différemment. Alléluia. Je vais vous le dire, il y a des miracles qui vont commencer dès maintenant et qui vont vous suivre à la maison. Cette parole vous suit dans le nom de Jésus. Vous suit au travail, vous suit durant cette semaine, vous suit durant les prochaines années. Cette parole vous suit dans le nom. Dieu le fait encore parce qu'il est bon. Dieu le fait encore parce qu'il est fidèle. Donc Dieu est fidèle. J'avance. Dites avec moi, avancez. Yes. Il est fidèle. Dieu est fidèle envers son alliance. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais rapidement. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Dites avec moi, Dieu est fidèle envers son alliance. Écoutez bien. La fidélité de Dieu ne se base pas sur n'importe quoi, sur le vide, parce que j'ai envie d'être fidèle. Non. C'est par rapport à l'alliance. Dieu est fidèle envers son alliance. La Bible dit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Psaume 89, verset 34, ça dit, je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est-à-dire ce que vous avez entendu ce matin, Dieu ne va pas le changer. Si tu crois, tu le verras. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu est fidèle envers son alliance. Vous savez, Dieu est un Dieu d'alliance. Tout ce qu'il fait en relation avec toi est fait à l'intérieur d'une alliance. Une comparaison naturelle de l'alliance, c'est un contrat. Mais c'est très faible par rapport à la force que représente une alliance. Donc, tu es embauché quelque part et tu travailles, tu as signé un contrat et tu travailles dans les périmètres du contrat, right? À l'intérieur, ok? Donc, tout ce que Dieu fait avec nous, c'est à l'intérieur de l'alliance. Comprenez? Ok? Donc,
Cette alliance qu'il a établie avec Abraham et cette nouvelle alliance qu'il a établie aussi au travers du sang de Jésus-Christ. Tout est fait au travers de l'alliance. C'est-à-dire que tout ce que vous venez d'entendre est possible à l'intérieur de l'alliance, parce que vous êtes en alliance, parce que vous êtes des fils et des filles d'alliance. Donc, en faisant l'alliance, écoutez bien, s'il vous plaît. En faisant l'alliance avec Abraham, n'oubliez pas, on jouit de l'alliance abrahamique et aussi l'alliance messianique. Maintenant, en faisant l'alliance avec Abraham, écoutez bien, Dieu ne trouvant pas un être plus grand que lui, par qui jurer, il a juré par lui-même qu'il accomplirait toutes les promesses faites à Abraham et ses descendants. Aujourd'hui, tu es descendant d'Abraham en Jésus-Christ. Toutes les promesses que Dieu a mises dans la Bible, il a juré pour te garantir qu'il va te guérir. Il a juré. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'alliance, mais l'alliance, il y a différentes normes pour vivre l'alliance. L'une des choses, c'est de faire un vœu ou de jurer. Dieu a juré que toutes les promesses dans la Bible, il est prêt à les accomplir. Vous savez, j'ai enseigné sur l'alliance, c'était en Haïti. Quand les gens ont compris c'est quoi l'alliance, je les ai invités avec la Bible. Ils sont venus avec la Bible. J'ai dit, prenez une promesse et venez en avant. Lisez la promesse et vous recevez en même temps. Les gens ont commencé à être guéris juste en lisant une promesse sur la guérison. Quelqu'un vient avec... Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu a juré. Et voilà pourquoi Dieu avait juré à Abraham, un grand peuple, une multitude, même le père des nations. Voilà ce qu'Abraham est. Vous êtes d'origine haïtienne, d'origine québécoise, jamaïcaine. Nous sommes les enfants d'Abraham. Ce que Dieu a dit, ce qu'il avait juré, il l'a fait. Donc Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Ça veut dire que ce Dieu, une telle fidélité fait de Dieu un être en qui tu peux mettre toute ta confiance. Il le fait encore parce qu'il est fidèle envers toi. Il ne te délaissera, il ne t'abandonnera pas. Si tu as une idée que Dieu t'a abandonné, cette idée vient du diable. Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que t'abandonner, c'est de se renier. C'est de dire que, c'est de dire que Dieu n'est pas fidèle envers lui-même, envers ce qu'il a dit. Il ne peut pas t'abandonner. Dites avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Ok, je termine. Je vous ai dit que Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais Dieu aussi est constant. Donc, ce qui est le plus extraordinaire, en fait, concernant Dieu, c'est que Dieu est constant dans sa bonté et dans sa fidélité. Il est constant. Ce n'est pas une bonté aujourd'hui, et puis demain, on n'est pas sûr. Dieu est constamment bon, Dieu est constamment fidèle. Donc, Dieu fait encore parce qu'il est constamment bon et qu'il est constamment fidèle. Dieu, comme on vous le dit tout le temps, Dieu est bon tout le temps. Et Dieu est fidèle tout le temps. Dites avec moi, Dieu est bon tout le temps. Envers moi. Vous savez, moi ça ne me dit rien si je sais que Dieu est bon, mais je ne sais pas s'il est bon pour moi. Dieu est bon envers moi tout le temps. Est-ce qu'on est là avec moi? Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui vit quelque chose de difficile pour vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Puisque Dieu est bon pour moi, je ne crois pas dans l'échec.
L'échec ne fait pas partie de mon système. Je n'utilise pas ce mot. Je ne m'associe pas avec des mots. Aïe, 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 est-ce qu'on est là avec moi? Quand tu connais, quand tu sais certaines choses concernant Dieu, les dispositions de Dieu envers toi, il y a des mots, tu ne t'associes plus à ces mots. Je ne m'associe plus à l'échec. Vous voulez savoir autre chose? Je ne m'associe plus à l'imitation. Je suis un être illimité parce que j'ai un Dieu bon. Est-ce qu'on est là avec moi? Un Dieu bon, un Dieu fidèle, constamment bon, constamment fidèle. Il veut mon bien-être. Est-ce qu'on est là avec moi? Et c'est incroyable parce que Dieu est éternel. Dites avec moi, Dieu est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa bonté pour toi est éternelle. N'a pas de fin. Sa fidélité pour toi n'a pas de fin. Donc, puisque je sais que non seulement ce Dieu est bon pour moi, il a tout dirigé, sa bonté envers moi, mais ce Dieu vit en moi. Est-ce qu'on est là avec moi? Ce Dieu vit en moi pour s'assurer que je transporte avec moi sa bonté, sa fidélité. Aïe. Est-ce qu'on est là? OK? Donc, Dieu est constant. I'm finishing. Dieu est constant. Dieu est constant d'abord dans qui il est. La Bible dit Dieu ne change pas. Il est constant en qui il est. Il est constant en qui il est. Il ne change pas. Et Malachie 3, verset 6a, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est-à-dire que des fois, on est tellement habitué avec des gens qui sont instables. On pense que Dieu est instable aussi. Qu'il peut être bon aujourd'hui. Non, Dieu ne change pas. Il est bonté. Il est fidélité. Il est amour. Et il ne change pas. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Donc, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu est constant dans qui il est. Finalement, Dieu est constant vis-à-vis les promesses qu'il a faites. La Bible dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ésaïe 55, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il est impossible que Dieu t'envoie une parole et que tu reçoives cette parole comme la terre reçoit la rosée. Et que cette parole revienne à lui sans accomplir ce que cette parole dit. Il est impossible de recevoir une parole de guérison et que cette parole soit reçue par toi dans ton cœur et que cette parole revienne sans te guérir. C'est Alléluia. Dites Alléluia fort pour réveiller tout le monde. Alléluia. Merci. Finalement, Dieu est constant dans ses œuvres. Les miracles qu'il a faits, il les fait encore aujourd'hui. Et il est aujourd'hui ici pour faire les mêmes miracles. Did you hear? Il est ici aujourd'hui pour faire les mêmes miracles. Dieu est ici maintenant pour faire les mêmes miracles. Dites avec moi, Dieu est ici maintenant pour faire les mêmes miracles qu'il a fait. Il est constant. Il est constant dans ses œuvres. Il fait les mêmes miracles. Attends-toi à un miracle de Dieu. Tu ne sortiras pas sans ton miracle ce matin. Est-ce qu'on est là avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé? Alléluia. Qui est prêt à se mettre sur ses pieds
pour dire, moi je me lève pour le miracle que Dieu a pour moi. On se lève. Alléluia. If there is some instruments that would be nice, I don't know if they're still there. Okay? So, dites avec moi, je ne sortirai pas sans mon miracle ce matin, car Dieu est constant dans ses œuvres. Les miracles qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui dans ma vie. You can take it now. You can take it. You can take it. Whatever miracle, peu importe le miracle dont tu as besoin, tu peux le prendre maintenant. Tu peux le prendre. N'attends pas que je prie pour toi. Juste prends-le. Prends-le. Sa bonté est vers toi. Sa bonté se dirige vers toi. Son amour se dirige vers toi. Sa faveur se dirige vers toi. Le miracle est ici. Le miracle est présent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son miracle? Take your miracle. Take it. 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 Take your healing. Prends ta guérison. Prends ton miracle ce matin. Le miracle de Dieu est ici. Il est constant. Alléluia. Il est constant. Il est constant dans ses œuvres. Yebrama Hazekaria. Brikamantaya Rabasheke. Si tu parles en langue, si tu as les langues, relâche les langues. Commence à prier en d'autres langues. Commence à louer le Seigneur. Dieu est constant. Dieu est constant dans ses œuvres. Les miracles qu'il a fait, il les fait encore aujourd'hui. Les guérisons qu'il a fait dans le passé, il les fait maintenant aujourd'hui. Les délivrances qu'il a fait dans le passé, il les fait encore aujourd'hui. Il veut te bénir. Encore et encore et encore. Il veut te guérir. Encore, encore et encore. Il veut te délivrer maintenant. Dites avec moi maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Give me like 2 keys higher. 2 keys higher. 2 keys. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, oh, car ta foi en Dieu, il ne tardera pas. Il fait maintenant. Oh, 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 il fera. Yeah. Dieu est capable de faire comment? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Yeah, yeah. Il accomplira ses promesses envers toi maintenant. Oh, relâche ta foi en Dieu. Oh, sa bonté se dirige vers toi. Il fera. Oh, 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 oh. Yeah. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. La dernière fois, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Il le fait maintenant. Tout ce qu'il dit, il fera. Oh, oh, oh. Il accomplit maintenant toutes ses promesses. Envers toi.